dans un pays non musulman. Il a dit à l'unanimité des savants, il n'y a pas un seul savant qui a contesté. Donc nous avons vu aujourd'hui les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Les doyens, nos parents, nos anciens qui étaient là, ils vivaient individuellement sans leur famille. Ils venaient ici, ils vivaient pendant 2 ans, ils travaillent 2 ans, 2 ans et demi, et ils retournent chez eux. Donc je disais, le cheikh Rahmatullah alayhi, il a dit qu'il n'est jamais permis à un musulman d'aller chercher sa subsistance dans un pays non musulman, sauf 3 conditions. Les conditions, il les avait citées ce jour-là. Celui qui fait du commerce, tu ne peux pas avoir la marchandise dans le pays musulman. Il t'est permis d'aller chercher la marchandise dans un pays non musulman et tu retournes dans ton pays. Deuxièmement, tu es atteint d'une maladie grave que tu ne peux pas te faire soigner dans ton pays natal. Donc tu es obligé d'aller dans un pays non musulman pour te faire soigner. Là, il t'est permis d'aller. Troisièmement, tu as besoin de faire des études que tu ne peux pas obtenir dans ton pays natal, dans ton pays musulman. Par exemple, tu veux te spécialiser dans la médecine, dans l'architecture, tu es obligé d'aller dans un pays non musulman pour obtenir ton diplôme. Là, il te permet d'aller dans ce pays-là pour obtenir ton diplôme. Et une fois que tu as obtenu ton diplôme, tu es obligé de rentrer dans ton pays. Donc, c'est-à-dire les conséquences de venir chercher sa subsistance dans un pays non musulman, c'est-à-dire là où on vit. Avant, on vivait ici sans nos femmes. Maintenant, on vit ici avec nos femmes, donc on fait de la production. Les femmes sont venues, il y a de la production, on a nos enfants qui sont nés ici, qui sont éduqués ici par les non-musulmans. Aujourd'hui, quand tu vas dans les prisons sont remplies par nos enfants qui s'appellent, il y a des Fatima, il y a des Aïcha, il y a des Mamadou, il y a des Zainab, il y a des Ibrahim. Voilà la conséquence. Si les musulmans ne s'étaient pas déplacés, aller dans des pays non musulmans pour chercher leur subsistance, nous ne serions pas dans cette situation qui est catastrophique. Maintenant, ces gens-là, ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus instruits que nous, ils sont plus cultivés que nous, ils ont beaucoup plus de moyens que nous, mais Allah, il est plus fort que ces gens-là. Allah, il nous a donné la solution qui peut faire ramener nos enfants vers nous, les libérer des prisons, les libérer des menottes de la prison, c'est d'avoir une éducation que l'islam exige. Donc le nombre de soninké qu'il y a aujourd'hui en France est beaucoup. Si nous nous organisons bien, nous allons pouvoir nous payer un endroit que nous allons aménager, qui sera à notre disposition à tout moment. Nous allons pouvoir donner une éducation relative à la religion, relative à nos cultures, relative à nos coutumes. Et c'est ça que nous allons pouvoir, c'est ça l'objectif. Donc tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui, qui ne s'étaient pas adhérés avant, moi j'ai fait partie de ces gens-là. Aujourd'hui, c'est l'occasion de s'adhérer à cette association des soninké du monde. Celui qui est déjà adhéré, c'est le moment aussi de prendre le courage, d'avoir la force, d'avoir la motivation, de motiver d'autres personnes, de persévérer sur cette voie-là. Car maintenant, le jour que nous arriverons à réaliser ce projet-là, nous allons voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous assister dans toutes les circonstances. En ce moment, nous aurons le droit de vivre légalement dans ce pays-là. Allah, il sera content de nous. Non seulement nous allons récupérer nos enfants, mais Allah, il va faire que nos enfants seront la cause de la conversion de d'autres enfants, parce que c'est eux qui sont dans les écoles, c'est eux qui sont dans les terrains de sport, c'est eux qui sont dans les colonies. Donc, soyons la cause de la guider, faisons de sorte que nos enfants, ils seront aussi la cause de la guider. Voilà les quelques mots que j'avais dit en version soninké, et les frères m'ont demandé de le dire en version française, pour que tout le monde profite. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous accepte. Le projet que nous avons devant nous, c'est Allah le réalisateur. Nous demandons qu'Allah nous donne les moyens de réaliser ce projet-là. Et que tous ceux qui se sont déplacés, ils se sont déplacés pour l'amour d'Allah et de son messager. Qu'Allah nous réunisse tous dans son paradis par sa miséricorde et sa grâce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.